Bonjour tout le monde, c'est Aude, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un album réalisé pour ma DT Scrap by Fleur de Lune avec sa collection Histoire de famille. Donc cette fois-ci, elle a fait imprimer sur des papiers 300 grammes recyclés. Ils sont mat, ils sont vraiment très très bien. Je les préfère au papier glacé personnellement, et je pense que toute l'équipe aussi. J'adore le rendu fini, les couleurs, l'épaisseur des papiers est très bien. Juste pour les aimants, c'est un peu plus compliqué parce que c'est du 300 grammes. Mais bon, c'est parce que c'est du 300 grammes. Dans d'autres collections, ça peut être exactement la même chose. Donc j'ai réalisé ce petit album avec la couverture en tissu. Donc elle n'était pas assez large, donc j'ai pris aussi un tissu un petit peu cuivré qui brille très légèrement. Donc, comme d'habitude, une couverture assez simple. J'ai fait une erreur, c'est-à-dire qu'à la base, je ne voulais pas faire de couture sur le contour, une fois que la couverture était finie. Donc, j'avais mis du double face pour le côté molletonné. Alors, pour le côté molletonné, je n'avais plus de watine. J'ai utilisé ceci. C'est ce que l'on a aussi des fois dans les protections quand on achète de l'électroménager ou autre. Je l'avais déjà présenté ce papier-là il y a très longtemps dans une autre vidéo, mais je vous le redis ici. Et donc mon erreur, c'était d'avoir mis du double face jusque sur les bords. Et quand j'ai fait ma couture, ça m'a posé quelques petits soucis car mon aiguille collait. Donc c'est vraiment quelque chose à ne pas faire. Mais à la base, je ne voulais pas faire de couture et finalement je l'ai faite. Donc c'est une erreur de ma part. Donc on voit les erreurs ici, par exemple, voilà, ça s'accroche pas correctement. J'ai dû faire des allers-retours. Là, ici, mon fil s'est cassé. Là, ça n'a pas piqué dedans. Mais ça, c'est de ma faute. Donc voici comment se présente la couverture. J'ai aussi voilà. J'ai tenté un petit ruban avec le tissu qu'il y a ici. Donc il est un peu épais, bien sûr, enfin un peu, il n'est pas très souple. Et ici, c'est une pochette pour y glisser une carte avec, par exemple, soit du journaling, soit une photo au dos. Un petit badge ici et j'ai bien aimé ces mots en plat. Donc ici, alors je les ai collés avec du Glossy Accent. Ici, on pouvait coller avec de la colle universelle, mais sur le tissu, j'ai préféré utiliser du Glossy Accent. Donc il fait 15 par 15 approximativement, enfin les pages font 15 par 15. Alors ici, comme j'aime bien faire, comme les aimants, j'ai pas vraiment pu en mettre, j'ai mis une fermeture, ce que je dis coulissante. Ici, il y a une pochette. Je suis désolée si vous entendez le vent. Alors ici, il y a une pochette. Donc, elle est collée de 3 côtés. Un petit pop-up pour y mettre alors 4 photos. Moi, j'ai glissé des cartes en attendant. Mais on peut mettre la photo au dos et tourner, par exemple. Le fait que ce soit des cadres, c'est bien pratique pour pouvoir glisser, changer les photos ou que lorsque vous offrez un album, la personne puisse choisir ses propres photos et les mettre après. Donc les photos de cet album sont principalement des 7,5 par 10, sauf ici, elle fait un peu moins de 7,5. Donc décorer la petite bague coulissante par un petit die cut. Ici, toujours pareil, la bague coulissante, la fermeture coulissante. Vraiment, je les aime beaucoup ces systèmes. C'est juste du papier et de la colle. Hop. Alors ici, moi j'ai mis bien sûr un papier décoratif car vraiment je les adore ces papiers, ils sont vraiment très très beaux. Vous pouvez bien sûr préférer du papier plus basique avec un emplacement photo. Pareil ici, un emplacement photo. Ici, pareil. Et c'est un petit pop-up que j'avais déjà réalisé. Sauf que cette fois-ci, j'ai mis donc des cadres comme devant. Ce sont exactement les mêmes. Bon, mon papier est un peu grand. On glisse la photo dessous. Donc, c'est un petit peu moins de 7,5 par 10. Et on peut en mettre 3 de ce côté. 3 de ce côté, c'est qu'il nous fait quand même 6, 7, 8 photos, voire 9 photos en fonction de ce que l'on aime. De ce côté, encore un cadre. Comme je vous ai dit, c'est pratique. Donc, c'est toujours pareil. Hop, celui-ci fait 7,5 par 10 plus ou moins. Donc, on peut y glisser la photo. Ici, c'est une simple pochette avec une enveloppe du kit. Donc, ce sont les enveloppes. Vous n'avez plus qu'à les découper et plier. Ici,
Hop, une toute petite fermeture coulissante car je ne voulais pas trop cacher le design de dessous. Ici, un mot en plat et c'est un pop-up. Donc c'est un pop-up qui est déjà dans ma boutique. J'ai simplement redimensionné pour l'avoir en 15 par 15. Et ici, on peut mettre 4 petites photos. On peut en mettre une ici aussi. Et là, il y a une pochette, toute petite évidemment. Mais pour mettre du journaling ou des petites photos, c'est très bien. Un petit album assez rapide à réaliser. Donc c'est ce que j'appelle des pages avec des reliures intégrées. Donc 2 plis ici et ensuite la page 15 par 15. Ici j'ai mis les membres. Donc comme je vous ai dit, la petite astuce par rapport au papier 300 grammes, c'est de mettre vos aimants sous des die cuts, car les die cuts font entre 200 et 250 grammes. Donc là l'aimant il tient bien. Ici j'ai utilisé une chute de papier. Donc vous voyez, l'astuce c'est de mettre un petit morceau qui nous reste. Ça permet de ne pas découper une nouvelle feuille ou d'utiliser vraiment le maximum de feuilles. Et c'est un pop-up pour y mettre 4 photos. De ce côté, c'est une simple pochette. Donc j'ai glissé une chute de papier. Et ici, c'est la fenêtre coulissante. Pareil, ce pop-up est en boutique, le gabarit est en boutique. Je l'ai juste redimensionné pour qu'il s'adapte ici. Et ici, il y a une pochette sur le côté. Et ici, je vais l'ouvrir. C'est pour pouvoir glisser la carte. Voilà. Et à la fin, je n'ai rien fait. J'ai simplement mis 2 chutes de papier et un mot en plat parce que, comme vous allez le voir, mon album était déjà... Alors ça, c'est parce que c'est le tissu, donc ça s'ouvre. C'est pour ça que j'ai mis un ruban. Il est déjà bien plein, car j'ai fait très épais sur la page de devant et je pensais pas faire aussi épais à l'origine, mais bon, je me suis laissé emporter. Quand on est dans la création, on fait, puis après on se dit mince, on aurait peut-être dû faire un peu plus fin. Mais c'est pas grave, je me suis rattrapée sur la fin. Voilà. Alors l'album est terminé. J'ai aussi fait la petite carte pop-up. Donc c'était le kit pop-up. J'ai simplement découpé les 2 éléments et ça ce sont des die cuts que j'ai découpés, que j'ai rajoutés. Bien sûr on peut mettre une base noire aussi si on veut, mais je ne voulais pas enlever ceci. Donc voici comment ça se présente. J'ai mis un peu de feutre sur les bords. Alors ici c'est vert, ici c'est marron par exemple, vert, histoire que la découpe soit un peu plus discrète et ne pas trop voir le blanc. J'espère que cette petite vidéo très rapide de la présentation de l'album vous aura plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire et je remercie encore Laetitia pour cette superbe collection. Au revoir, bye bye!